Dans cette nouvelle vidéo, je t'explique pourquoi est-ce que j'ai mis un break de pratiquement 7 mois à la publication de mes vidéos sur ma page YouTube. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Alors ici, on parle de montage vidéo, de technologie, d'internet et de tout ce qui a trait au digital. Alors, avant de continuer la vidéo, j'aimerais te dire que merci d'abord pour toutes ces personnes-là qui m'ont contacté et qui m'ont fait savoir que le fait que je ne publie plus régulièrement, ils n'arrivaient pas à comprendre cela en fait. Donc, merci déjà pour l'intérêt que vous apportez au travail que je fais. Merci pour le fait de me prouver en fait que le travail que j'avais en fait aide des gens et ils sont intéressés. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer donc pourquoi est-ce que j'ai dû mettre un break à la publication de cette vidéo-là, ou alors pourquoi est-ce que j'ai dû mettre une pause à cela. Avant de continuer, j'aimerais d'abord préciser que je suis étudiante. Donc du coup, la création de contenu est un travail qui demande d'abord énormément de temps. Ça veut dire que quand vous voyez les créateurs de contenu, c'est pas, surtout quand on est débutant, c'est pas la rose en fait. Il y a un travail de malade derrière. C'est pas la rose parce que tu dois gérer le script, tu dois gérer le montage, tu dois gérer le graphisme, tu dois gérer le suivi de ta page, c'est-à-dire que prendre ta page, vérifier les différents paramètres et tout ce qui va avec. Donc c'est pas du tout évident et c'est pour ça que parfois on se trouve submergé. Et puis mes éducations académiques forçaient la main et me disaient en fait de prendre certaines choses avec priorité et tout. Mais cette fois-ci vraiment tout est calé. Et j'espère vraiment que ce retour-ci, c'est un retour définitif et qu'il n'y aura plus de monter, descendre ou alors de break ou de choses qui vont faire en sorte que je puisse m'absenter pendant un long moment. Et lorsque vous voyez par exemple les créateurs de contenu avec 1 million de vues, 1 million d'abonnés, en fait, il y a toute une équipe derrière. Il y a des personnes qui vont s'occuper du montage, il y a des personnes qui vont s'occuper du tournage, il y a des personnes qui vont se contenter de créer le script, il y a des personnes qui vont se contenter de faire ce qu'on appelle du community management, c'est-à-dire la gestion de la page. Il y a des personnes qui vont... Donc, vraiment, comme on dit souvent au Cameroun, la vie c'est pas un niveau. Donc, quand tu débutes vraiment, il y a des paramètres à prendre en compte. Quand tu commences, tu n'as pas forcément cette vue d'ensemble, mais dès que tu es plongé à l'intérieur, tu te dis que, ok, c'est ce qui m'attendait en fait. Donc, lorsque tu te rends compte que c'est ça, tu choisis, soit tu continues, soit tu laisses tomber. Mais sur cette chaîne, on prend vraiment la persévérance et on se dit que malgré les obstacles, il faut vraiment qu'on y aille, il faut vraiment qu'on le fasse. Il y a également une chaîne que je suis et il a également parlé de cette réalité-là, la chaîne d'IKPB Learning. Je vais mettre la vidéo en question en description de cette vidéo et il vous montre vraiment, ou alors il vous explique vraiment la désillusion qu'il y a derrière YouTube. C'est vrai, à l'extérieur, il y a le bling et tout, mais à l'intérieur, vraiment, il y a beaucoup de travail qui doit être abattu, il y a vraiment beaucoup de self-motivation qui doit être en compte. Et comme je l'ai dit, il y a le pourquoi pourquoi est-ce que vous voulez le faire, pourquoi est-ce que vous continuez et tout ça. Donc, vraiment, il est essentiel de prendre en compte tous ces paramètres et de jauger la balance et de se dire que ok, si je continue, voici donc l'axe par lequel je vais y aller. La création de contenu ou alors le fait de créer du contenu, ce n'est pas rose tous les jours. Ça c'est le 1. Et dire aussi que aujourd'hui, on se retrouve forcément dans un environnement où quand tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais quelque chose, il y a de fortes chances que ta motivation baisse. Surtout lorsque l'objectif n'est pas atteint. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui pensent que se lancer sur YouTube, c'est vrai, c'est un investissement, mais se lancer sur YouTube, c'est pas que tu vas faire 2-3 vidéos et puis ça va percer et puis voilà, tu vas avoir le million de vues en je sais pas quoi, à 3 semaines, même en 3 mois. C'est un travail de malade derrière. Donc, les personnes qui arrivent à faire ces exploits-là, soit ils sont déjà méga connus ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine communauté qui transpose, ou alors juste comme un entonnoir qui permet de déverser ces personnes-là, ou alors de diriger ces personnes vers leur canal. Donc, ça peut être des célébrités généralement. Donc, ce sont des paramètres à prendre en compte
qui font en sorte que lorsqu'on n'a pas la motivation nécessaire, ou alors lorsqu'on ne connaît pas, ou alors lorsqu'on perd de vue de pourquoi est-ce qu'on a commencé quelque chose, à un moment donné ou à un autre, on arrive à dire que ok, pourquoi est-ce qu'il faut mieux que continue, pourquoi est-ce que, je sais pas, j'ai d'autres choses à faire. Donc, mais je me suis rendu compte qu'en fait, à travers vos messages que j'ai reçus en eBay, je me suis rendu compte en fait que mon travail que j'avais, c'est vrai, c'est un investissement et tout, mais au fond, c'est une valeur que j'ajoute, c'est-à-dire que j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de transmettre, j'ai envie que des personnes sachent un certain nombre de choses. Donc, il est important vraiment de revenir à ces choses, de se demander pourquoi est-ce qu'on a commencé au début et de tenir malgré tout, c'est-à-dire malgré les retards, malgré. Donc, c'est donc pour ça que cette fois-ci vraiment c'est la bonne. Alors en fait, voici en quelque sorte en fait tous les thèmes que j'ai eu à préparer durant toute mon absence en fait. Donc ce qui veut dire qu'en fait que pendant tout ce temps, c'est pas comme si je dormais ou alors comme si je pensais pas à créer du contenu ou alors comme si j'y pensais pas. C'est vraiment de se dire que ok, on prend un break, on redirige en fait la scène et puis on se dit que ok, voici ce qu'il y a à faire, voici. Donc avec tous ces thèmes là, vraiment il y aura du pain sur la planche. Donc tout d'abord il faut commenter en fait, il faut liker, commenter, partager afin que l'algorithme de YouTube puisse lever la chaîne parce qu'il faut le savoir, l'algorithme vraiment c'est sans sentiment, peu importe à quel point vous êtes motivé, peu importe à quel point votre travail il est génial, peu importe à quel point les gens apprécient votre contenu. Si l'algorithme dit qu'on ne te met pas en avant, on ne va pas te mettre en avant. Donc, likez, commentez et puis l'algorithme va donc sentir que, ok, ici, il y a du bon. Donc, c'est donc vraiment tout ce que je vais partager avec vous sur la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ce qui a à faire, c'est tout simplement que les prochaines semaines, je vais publier régulièrement. La fréquence de publication ici, c'est une fois par semaine. Et c'est vrai que, bon, après avoir publié, il y a des shorts également qui sortent pendant cette semaine, mais la vidéo long format, c'est une vidéo par semaine. Alors, comme je le disais tantôt, quand on est débutant, il faut vraiment s'accrocher à quelque chose de fort, à quelque chose qui donne du sens à ce qu'on fait. Et moi, je pense que ce qui donne du sens à ce que je fais actuellement, ou alors ce qui me motive, ou alors ce qui me permet de dire que ok, ici il faut que je le fasse, c'est que il faut que j'enseigne, il faut que je donne, il faut que je transmette, il faut que à travers moi, ou alors à travers le contenu que je propose, des individus puissent réellement comprendre ou alors capter quelque chose en fait. Parce que aujourd'hui, honnêtement, je pense que je sais pas, peut-être 70%, je pense que tout ce que je connais, je l'ai appris sur YouTube. Donc, si aujourd'hui, les personnes se disent aussi que, ok, je vais te créer du contenu parce que je pense que ça va prendre un sacré coup, non seulement au niveau des enseignements que la plupart d'entre nous reçoivent, parce qu'à l'école, on vous dit par exemple que l'enseignant vous dit carrément que ici je vous donne 3% ou alors maxi 10%. Et le reste, vraiment, vous débrouillez. Donc, et la meilleure ressource actuellement, vraiment, c'est de se pencher ou alors c'est de se tourner vers YouTube. Non seulement parce que le contenu il est gratuit, mais également parce qu'il y a des créateurs de contenu qui proposent énormément de trucs qui peuvent nous aider, surtout dans le domaine de l'informatique dans lequel je suis. Donc, c'est vraiment un self-motive, c'est-à-dire qu'un truc qui nous pousse vraiment à continuer et à dire que, ok, voilà, il y a une personne quelque part dans le monde qui veut ou alors qui attend exactement le message que tu as à transmettre aujourd'hui. Et comme c'est parti, c'est parti. Donc, avec tous ces thèmes-là, on en a au moins pour 50. Et bien sûr, avec le temps, on va ajouter, on va modifier, on va. Mais pour l'instant, c'est vraiment de se dire qu'on va proposer du contenu et pas que uniquement sur le montage vidéo. J'ai des thèmes sur l'internet, sur l'intelligence artificielle, sur comment est-ce que la télécommunication fonctionne parce que oui, je suis en réseau et télécommunication. Et donc, c'est donc dans ce domaine-là que j'exerce le mieux ou alors que je suis plus concentrée. Mais comme on le dit en informatique ou alors comme mon formateur a eu à dire, je lui fais un big up d'ailleurs, Zidane, le PDG de Mousse Digital.
Je tiens d'abord à lui dire un coup de chapeau et toute son équipe. Donc, comme il le dit généralement, l'informatique c'est connaître tous les domaines ou alors c'est de capter dans l'informatique. C'est vrai, tu dois avoir un domaine précis. Donc, on sait que là-bas, on ne t'attaque pas. Vraiment, si on vient là-bas, là, c'est ton domaine, il n'y aura pas on ne t'attaque pas là-bas. Donc, il y a ce domaine-là et puis les autres domaines également, tu dois avoir une certaine connaissance de cela. Et comme il le dit souvent, il faut avoir une vue de 360 degrés sur chacun de ces domaines. Donc, on va vraiment aborder cela dans cette chaîne et c'est un travail, c'est un challenge, c'est un défi qui demande énormément de travail derrière, mais je pense qu'on va le relever. Et l'objectif ici sera vraiment de se dire que, ok, d'ici la fin de l'année, il faut qu'on ait un maximum de personnes qui nous suivent sur cette chaîne parce que je sais que, ou alors on sait que le contenu qui est proposé ici est vraiment de qualité et que cela peut aider bon nombre de personnes qui se trouvent dans le besoin, que ce soit dans la technologie, que ce soit en termes de self-motivation, que ce soit en termes de OK, girl, yes, you got it. Donc, il y a aussi ça, je suis bilingue. Donc, si vous voulez des contenus en anglais, il faudra commenter tout simplement en anglais. Lorsque j'aurai 10 commentaires anglais, c'est-à-dire que vous commentez juste en anglais, et lorsque ces commentaires auront atteint 10, je vais donc créer du contenu en anglais ou alors je vais faire quelques vidéos en anglais. Donc si ça vous parle, vous commentez donc et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Cheers!